Hello, 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 shalom, 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 bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne Queen Kamso, porteuse de vie. Oui, une plateforme où des contenus sont essentiellement soutenus par la parole de Dieu dans le but de nous encourager, de nous édifier, de nous amener à marcher en conformité avec la parole de Dieu, avec ce que le Seigneur attend de nous. Je veux rendre des actions de grâce pour ta vie. Merci pour ton soutien, merci pour tes encouragements, tes partages et toutes ces choses. Que Dieu se souvienne de toi. Amen, amen. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de revenir sur un verset qui avait été la base, le verset de base d'une précédente capsule qui avait pour titre « Tu es son ouvrage ». Donc, je t'invite, si tu n'as pas regardé cette capsule, d'y jeter un coup d'œil. Amen, amen. Et ce passage se trouve dans le livre d'Éphésiens 2 au verset 10 qui nous dit ceci: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. La parole est claire. Si tu as cru en Jésus, si tu es en Christ, alors j'ouvre une petite parenthèse encore. Si tu écoutes cette capsule et que tu n'as pas encore fait la prière du salut, j'ai des shorts en ce sens, j'ai la fin de certaines capsules en ce sens, donc je t'y encourage vivement. Donc je reviens, si tu as cru en Jésus, si tu es en Christ, c'est pour un but. Toi et moi, nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. N'est-ce pas merveilleux? Amen, amen, amen. Bien-aimé, je veux croire, pardon, que tu ne te contentes pas seulement de croire en Dieu. Je veux croire que tu ne te contentes pas seulement d'aller à l'église dimanche après dimanche. Je veux croire que tu ne te contentes pas seulement de chanter tous les dimanches, de servir dans ton département dimanche après dimanche sans pratiquer les bonnes œuvres. Juste un petit exemple en ce sens. On va dire que le Seigneur t'a fait la grâce. Tu as une grande maison avec un beau jardin, un grand jardin. Et tu décides de faire un coin potager. Tu vas donc planter des arbres, des fruits, des légumes. Et forcément, à la saison escomptée, tu attends certains fruits. Je vais prendre un peu l'exemple. Tu vas attendre peut-être à une certaine période des cerises. Ah. Et puis la saison arrivée, tu n'as pas de cerises. Tu n'as pas de tomates cerises pour faire tes salades, tu n'as pas de cerises pour ton dessert. Je te poserai la question, mais je suis censée avoir des fruits escomptés à cette période. Pourquoi j'en ai pas? Est-ce que ces arbres finalement dans mon potager sont utiles? Certes, tu as accepté Jésus, tu as cru en Jésus, tu as été sauvé. Et tu as été sauvé pour pratiquer de bonnes œuvres. Lorsque tu as cru au Seigneur Jésus, il t'a donné son esprit. Tu as reçu un package de faveurs, de grâce, en fait, plein de choses. Mais si tu ne portes pas de fruits escomptés au moment opportun, si tu ne pratiques pas de bonnes œuvres, quelle est ton utilité pour le royaume des cieux? Je vais te donner deux exemples d'une dame qui s'appelait Tabitha, qui faisait de très bonnes œuvres, beaucoup d'œuvres à l'endroit des veuves, et elle va mourir. Ses œuvres vont parler pour elle, au point que, je crois c'est Pierre, va prier jusqu'à ce qu'elle revienne à la vie. Parce que toutes ces veuves qui étaient là plaidaient, c'est-à-dire tout le monde montrait ses actions, ses œuvres parlaient. Elle est partie, que serions-nous? Il y en a d'un autre, le centenier, dans le livre de Luc 7. L'histoire de Tabitha est en acte 9. Le centenier qui est tombé malade. La Bible dit, son maître est parti trouver Jésus là où il était.
pour plaider pour son serviteur. Je vais prendre le verset qui m'avait touché. Il dit au verset 7, chapitre Luc 7, au verset 5, il va supplier Jésus en lui disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Waouh! Leurs œuvres ont parlé pour eux. Et d'où était Jésus? Il a prié et le centenier a été guéri. Bien-aimés, toi et moi devrions être ces centeniers, des Tabitha. Nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres. Nous sommes appelés à bâtir des hôpitaux, à construire des orphelinats, à construire, des écoles pour des pauvres, à nous occuper des plus démunis, à nous occuper des veuves et des orphelins, à soutenir des prisonniers, à faire de grandes choses. Pour certains, c'est peut-être des campagnes d'évangélisation, je ne sais pas. Mais toi et moi, nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je ne sais pas à quelle œuvre tu as été appelé, mais je vais juste t'interpeller au travers de cette capsule que tu as été appelé à pratiquer de bonnes œuvres. Toi et moi, je nous prie de ne pas être ces boucs qui sont mentionnés dans le livre de Matthieu 25, mais à être ces brebis. Sans chercher à attendre quelque chose en retour, mais à être ces véritables brebis. Amen, amen. Alors, faisons le choix de pratiquer de bonnes œuvres. Le choix de pratiquer de bonnes œuvres. De pratiquer de bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a sauvés, toi et moi. Alors, je veux croire que notre Père nous a donné toutes les ressources nécessaires, tout le package nécessaire pour pouvoir y arriver. Nous sommes en fin d'année. Regarde autour de toi. Il y a assurément une, sinon des bonnes œuvres que tu peux pratiquer afin que quelqu'un ne puisse pas passer Noël seul. Afin que quelqu'un ne puisse pas passer la fin de c'est-à-dire passer cette fin d'année dans une... Tu as reçu. Le Seigneur t'a donné pour que tu donnes en retour. Tu as été appelé à pratiquer de bonnes œuvres. Que Dieu te bénisse. Si cette capsule t'a fait du bien, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à la liker, à y mettre même un commentaire. Et pourquoi pas, à t'abonner afin de ne plus rater une éventuelle capsule. Que Dieu te bénisse et à très vite.